Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, ou je vous invite à laisser le reste. Ici, on me montre une féminine. Après, vous prenez en fonction de votre situation, hein, d'accord? On me montre une féminine qui a décidé de partir. C'est une féminine qui quitte un masculin ici. C'est une féminine qui en a marre d'attendre et qui ne veut plus du tout attendre. Pour le coup, c'est quelqu'un qui veut sa tranquillité et sa paix, surtout sa paix d'esprit. Et on me montre que bah, ça passe par le je lâche, pour le coup, je lâche complètement prise, quoi. On me montre que c'est quelqu'un qui a l'impression que son masculin n'est pas sincère et que finalement, il ne l'a jamais vraiment été avec elle. C'est quelqu'un qui se rend compte que malgré tout ce qu'elle a fait pour lui, alors je dis lui parce qu'on me montre une féminine et un masculin. Maintenant, vous prenez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. D'accord? C'est une féminine qui se rend compte que ce masculin n'a pas été sincère avec et qu'elle a perdu son temps. On me dit que malgré ses efforts, malgré qu'elle ait tout fait pour pouvoir le rendre heureux ou faire en sorte qu'il soit toujours bien, tu vois, toujours aux petits soins pour cette personne, elle se rend compte que ça n'a pas toujours été le cas envers elle. Que finalement, j'entends, elle a eu que des pots cassés, elle a eu que des... que du rejet et des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, cette féminine, elle a décidé, pardon, d'enfin s'occuper de sa personne, enfin s'occuper de ses besoins, enfin s'écouter de ce qu'elle a envie de faire, de ce qu'elle a envie de comment je pourrais vous dire ça, d'entreprendre, mais pour elle. Euh, pour moi, ces deux-là, ils ne sont plus en communication. D'accord? C'est deux personnes qui sont à distance. On me montre que c'est une féminine qui est beaucoup plus apaisée qu'auparavant. D'accord? J'ai quelqu'un qui était beaucoup stressé, beaucoup stressé. De toute façon, la relation l'a beaucoup stressé, hein, j'entends. C'est quelqu'un qui était toujours, que ce soit sur les nerfs, toujours en train de pleurer, dans l'incompréhension, parce que j'ai l'impression que ce masculin ne vous permettait pas d'être, comment je pourrais vous dire ça? Ne vous mettez pas à l'aise. En gros, c'est quelqu'un qui ne vous rassurait pas. C'est ce que j'entends. Vous étiez toujours dans le questionnement avec cette personne, toujours dans le questionnement. Et malgré vos efforts, malgré que vous étiez toujours présente, parce qu'on me fait comprendre que lorsque cette personne vous appelle, vous appelez, vous étiez toujours là. Lorsque cette personne avait besoin, vous étiez toujours là. Lorsque cette personne avait besoin de vous voir, voilà, vous vous dépatouillez justement pour pouvoir être présente pour cette personne. Par contre, dans le sens contraire, lorsque vous aviez besoin de cette personne, j'entends abonné absent. Lorsque vous aviez besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un qui vous, à chaque fois j'entends oh c'est bon, arrête. Limite, c'est comme si vous étiez une comédienne, j'entends. C'est quelqu'un qui était toujours en train de minimiser un petit peu vos propres besoins, vous voyez. On me dit que vous avez laissé passer un petit peu vos projets, vous avez mis de côté vos besoins, vos propres besoins, hein, vos propres envies, pour pouvoir aider l'autre personne. Et j'entends que cette personne était toujours, alors je ne veux pas dire bien, mais voilà, j'ai quelqu'un qui était toujours rassuré, en tout cas de votre part. Cette personne n'avait pas peur. N'avait pas peur de vous perdre, n'avait pas peur que vous alliez ailleurs ou pas. On me fait comprendre que pour cette personne, vous étiez acquise. C'est le mot, acquise. Vous n'allez pas revenir. C'est mort. C'est mort. De toute façon, j'entends que vous avez fermé la porte. C'est comme si on ferme le robinet, c'est bon. J'ai envie de m'offrir un cadeau et ce cadeau, c'est ma propre liberté. C'est ma tranquillité. Et je ne veux plus souffrir, je ne veux plus perdre mon temps, je ne veux plus garder contact avec une personne qui ne partage pas ce que moi je partage. Vous voyez, ce que moi je donne, ce que j'offre. Cette personne est égoïste, j'entends. On me dit que vous avez subi beaucoup d'épreuves et cette personne était aux abonnés absents. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout là lorsque vous aviez des problèmes. Alors que lorsque c'était dans le cas contraire, vous étiez toujours présente pour cette personne. Entre-temps, vous êtes beaucoup occupé de vous. On me dit, j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qui étaient sous médoc. Sous médoc. Je pense que beaucoup, même il y en a qui étaient dépression. Arrachage de cheveux même. Hein. Pleurs, cris, enfin tout ce qui est...
J'ai quelqu'un qui a subi beaucoup d'épreuves, mais de la fatigue, je ressens beaucoup de fatigue chez cette personne. Est-ce qu'entre-temps, enfin en tout cas depuis que vous aviez plus des nouvelles de cette personne, est-ce qu'il y en a qui ont repris des études ou qui sont en formation ou des personnes qui, j'entends certificat, est-ce qu'entre-temps vous avez passé un certificat ou quelque chose comme ça? Pour d'autres, est-ce que vous aimez les jets parce qu'on me montre comme une... comment on appelle ça? C'est pas un jet d'eau, c'est comme des cascades. Est-ce que vous aimez bien? On me parle de cascades. On me parle de cascades. J'ai quelqu'un aussi qui aime bien la couleur du feu. À moins que vous soyez d'un signe de feu. euh, Signe, ou bien ascendant, ça peut être signe lunaire, ascendant, descendant, tout ça. J'entends plus de perte de temps, c'est fini, je ne t'accorderai plus de chance. Tu m'as fait perdre trop de temps, je suis fatiguée, tu m'as épuisé, tu m'as trompé, tu m'as menti, tu m'as sali, et je ne te laisserai plus la possibilité de m'écraser, j'entends. C'est terminé. Vous êtes en pleine évolution par rapport à votre vie. Euh, je ressens de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Ça peut être au niveau du travail ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous avez de la reconnaissance, j'entends. Vous avez beaucoup, parce que là j'ai la transformation, je pense que vous êtes beaucoup transformé depuis justement cette relation, vous êtes beaucoup transformé. Vous avez tellement évolué que aujourd'hui cette personne elle revient. En plus on me fait comprendre qu'elle compte revenir, hein. On me dit que cette personne elle risquerait même pas de vous reconnaître. Tellement que vous avez évolué sans cette personne et que vous vous êtes priorisé. Priorisé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement terminé et pour vous, vous vous êtes détaché. Même s'il peut y avoir peut-être encore des sentiments ou des pensées, on me fait comprendre que la douleur, elle a été tellement grande, tellement plus grande que vous restez là-dessus. Vous préférez plutôt oublier, guérir et laisser cette personne au passé. Parce que cette personne, j'entends, elle a été trop présente. Enfin, trop présente, c'est le mot si on veut, hein. J'entends, son absence a été trop présente par rapport à sa présence. C'est quelqu'un qui voudra te parler, mais moi je pense que tu vas refuser cette discussion parce que il est hors de question de retourner avec. J'entends, si c'est pour entendre des mensonges encore dans sa bouche, c'est pas la peine. Je ne veux pas perdre mon énergie ni ses excuses, entendre ses excuses. J'entends excuses bidons. Mm. Lorsque vous essayez de vous projeter chez par rapport à cette personne ou sur cette personne, on me fait comprendre que tout de suite pour vous c'est mensonge, directement. Tout ce qui sort de sa bouche, mensonge. C'est quelqu'un de faux, fourbe, et pour vous c'est un poison, j'entends. Vous n'accepterez pas hein, de communiquer avec cette personne. Pour vous, vous le considérez comme un étranger aujourd'hui. Parce que vous voulez vous protéger. Vous voulez vous protéger. Vous aimez bien le violet? Moi j'entends... ah ouais. C'est quelqu'un qui va patienter, j'entends. C'est quelqu'un qui va patienter et qui va attendre. C'est comme si, même si vous ne lui répondez pas aujourd'hui, dans 2, 3 jours ou une semaine, c'est quelqu'un qui va essayer de vous recontacter. Parce qu'en fait, pour cette personne, euh, c'est comme si pour cette personne, voilà, ce sera, oh, c'est bon, elle joue de la comédie, mais aujourd'hui, je suis sûre qu'elle attend, en fait. Elle attend. Elle va me rappeler, elle va voir comme d'habitude, j'entends comme d'habitude, elle va me rappeler. C'est de la comédie, c'est bon, c'est bon. Elle fait des siennes. En fait, en gros, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous croit pas. C'est comme si pour cette personne, sur le moment, vous allez dire ça, mais en fait, vous serez contente qu'il ou elle vous recontacte. Et donc, forcément, on va attendre quelques jours et on va se recontacter. Et là, vous allez accepter, vous voyez. Alors qu'en fait, non. Aujourd'hui, c'est un non catégorique. Ici, on me montre quelqu'un qui se protège et qui préfère jouer la carte de la sécurité, se sécuriser et rester sur ses appuis parce qu'il est hors de question de revenir en arrière, j'entends. Là, c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on est complètement sorti de notre instabilité. On est quelqu'un de totalement stable et on reste sur nos appuis. On a des rêves, on a des ambitions, on a des envies et cette personne ne fait plus partie de nos rêves, j'entends. Terminé. Complètement terminé même, hein. Ouh là là, complètement terminé. Ah ouais, cette personne ne s'attend pas à ça. Vous aimez bien les chats?
Les chats. Moi, j'ai quelqu'un là qui aime bien les chats. Hein. Mm. Il y a quelqu'un qui aime bien aussi le surnaturel, les films d'horreur, les choses comme ça. J'entends les films d'action aussi. C'est quelqu'un qui était beaucoup marqué, qui aimait beaucoup son confort, le confort financier, des choses comme ça. Quelqu'un qui l'attrait de l'argent, enfin, tout ce qui est argent, c'est quelqu'un qui a beaucoup ce mot-là dans la bouche. Ah, il faut que je fasse attention aux finances. Tiens, aujourd'hui j'ai gagné ci. Ah, tiens, je vais jouer à ça. Ah, tiens, j'ai besoin de telle chose. Ah, bah, toujours. Que du matériel, matériel, matériel et argent, argent, argent. Il n'y a que ça dans la bouche de cette personne. Et on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui aime bien mettre aussi de côté, d'accord? Qui aime bien renflouer, renflouer, renflouer. On me parle de coffres. Vous aimez bien les coffres ou quelque chose comme ça aussi? Il y a quelqu'un qui a quelque chose avec le soleil. Qui aime bien le soleil ou qui aime bien aller au soleil ou quelque chose comme ça. Hmm. Vous aimez bien les cochons? Pardon. Les cochons ou le rose. Les cochons, j'entends. Les cochons. Ou quelqu'un qui a une petite tirelire en forme de cochon. Hmm. Moi, j'ai une féminine ici qui a peut-être peut-être que ça peut être vous, mais là, c'est plus une féminine. C'est une féminine qui aime bien peut-être mettre de l'argent de côté ou qui aime bien avoir un petit cochon comme ça, qui aime bien, voilà, la forme des cochons ou le cochon, même l'animal, le cochon, le cochon. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui aime bien l'arc, jouer à l'arc, aux fléchettes, l'arc ou aux fléchettes ou quelque chose comme ça? On me montre quelqu'un qui aime bien aussi les longues robes, le violet, les écharpes tricotées, le tricot, les choses comme ça, les roses. Hmm, les roses. On me montre des longs cheveux, quelqu'un qui a de très longs cheveux. Ça peut être quelqu'un aussi qui aimait bien se teindre les cheveux aussi. En tout cas, là, pour le coup, on me fait comprendre qu'aujourd'hui, c'est un triomphe. C'est un triomphe qui arrive pour toi parce que ce sera la première fois que tu arriveras enfin à te mettre, à rester sur tes appuis face à cette personne. Et je te dis, hein, cette personne, elle ne s'attend pas du tout à ce que tu lui mettes un stop. Au contraire. Au contraire, pour cette personne, tu l'accepteras toujours dans ta vie. Alors que là, c'est un négatif, mais c'est un niette puissance milliard, quoi. Pour toi, cette personne, tout ce qui l'intéresse, c'est le matériel et le charnel. Le charnel ou le bien-être. J'entends, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été réglo avec toi. Hein. Oh là là. Moi, j'ai la trahison. La trahison, le mensonge, l'adultère, quelqu'un de faux. C'est quelqu'un qui aime bien discuter avec d'autres personnes. Hein. On me montre quelqu'un qui a de la tchatch, qui sait parler, quelqu'un qui aime bien parler à d'autres personnes. Je pense que c'est quelqu'un qui a des ressentis aussi. Alors, après, ça peut être toi. Hein. Ça peut être toi qui a des capacités. Mais on me montre quelqu'un qui est très observateur, quelqu'un qui, voilà, c'est un calculateur pour moi. Vous avez des prémonitions aussi, vous savez faire preuve de discernement, on me fait comprendre. Vous avez de grandes capacités. Hein. Vous avez quelque chose avec la lune aussi. Vous allez bien voir, tout à l'heure c'était le soleil, maintenant c'est la lune. Mimi et les astres. Ouais. Il y a quelqu'un qui aime bien aussi les, comment je pourrais lui dire ça, les boules de cristal, les choses comme ça. Hmm. Il y a quelqu'un qui est peut-être passionné aussi par les astres, l'astronomie, euh, hmm, les planètes et tout, peut-être aussi. La voyance. Hmm. Vous savez utiliser vos perceptions en tout cas. Mhm. On ne va pas vous la refaire. De toute façon, ici on me montre que ça n'a pas vraiment été une relation dans l'amour. Moi j'ai plutôt une relation dans le profit. J'ai quelqu'un qui voulait vous faire croire qu'on était dans l'amour, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était une perte de temps. J'ai quelqu'un qui était vraiment égoïste là, hein, pour le coup. Hein. Vraiment égoïste. C'était plus de la parlotte qu'autre chose. Il n'y avait pas vraiment de relation amoureuse. Malgré tous les reproches que vous avez envoyés pour cette personne faisait tout son possible pour vous faire culpabiliser, en fait. Toujours en essayant de retourner le truc à sa sauce pour vous faire culpabiliser et pour que vous puissiez accepter son retour, en fait. C'est limite que vous deviez, comment je pourrais dire ça, supplier la personne pour revenir. Revenir chez vous, j'entends. C'était souvent... c'est quelqu'un qui aimait bien venir chez vous, vous voyez. Toujours, il se sentait en sécurité chez vous.
J'ai l'impression qu'on allait plus chez cette personne que chez vous. Enfin, que chez lui. Vous voyez? Plus chez vous que chez lui. C'est oui, c'est bien chez toi, j'aime bien chez toi. J'ai quelqu'un qui aime bien les grandes maisons. Les grandes maisons. Hmm. Est-ce que vous avez une voiture rouge? On me parle d'une voiture rouge. Ça peut être vous ou cette personne. Voiture rouge. Hmm. Euh, ouais, quelqu'un qui aime bien aussi se prélasser dans une grande baignoire. Peut-être qu'on me montre aussi quelqu'un qui aime bien les posters avec des planètes ou avec des jolies images de planètes ou d'astres, des choses comme ça aussi. De toute façon, je vous le dis, hein, cette personne, elle revient là, mais il n'y a pas de changement en fait. Et vous avez totalement raison finalement de refuser son retour parce que c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Mais alors, mais vraiment jamais, jamais, jamais. Pour moi, vous ne pouvez pas construire avec une personne qui est uniquement là juste pour profiter de ce que vous avez à lui offrir. C'est quelqu'un qui ne concrétisera jamais avec vous. Donc ici, alors attention, hein, ici, pour ce message-là, hein, c'est quelqu'un qui ne concrétisera jamais. Vous avez totalement raison de prendre enfin la fuite et de penser enfin à vous et vos besoins. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique nuit ou magnifique matinée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.